micro à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 6, verset 12? Je lis au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je me laisserai servir par quoi que ce soit. Qui a un permis de conduire ici? Frère Simplice, Sœur Carré. Ah, Sœur Georgette aussi a un permis. Sœur Riche pas encore? En cours? Il faut faire. Ici, le pays, ici, tu dois avoir un permis de cours, c'est important. Ça aide beaucoup. Amen. Il reste combien de temps? Ok, elle vient de commencer. Hein? Ou gagne permis de conduire? Ou gagne permis de conduire? Ok, non, ok. C'est juste question pour savoir. Donc, hein? Mais, regardez. Ok, c'est bon. Maintenant, ceux qui ont permis de conduire, ça te permet de conduire où tu veux. Amen. Ça te permet d'aller dans les rues de Montréal, même jusqu'aux États-Unis, puisqu'ils connaissent comment le permis de Canada est fait. Le seul truc, c'est que lorsque tu as un permis de conduire, il y a quand même des limitations. Tu ne peux pas prendre une voiture et aller sur la piste cycliste. Les policiers peuvent, parce que souvent pour une question d'urgence et tout, ils ont des choses, mais même les policiers, ils ont des limitations. Ils ne peuvent pas prendre une voiture et aller sur l'eau, soi-disant qu'ils doivent attraper un voleur. Et il faut qu'ils aient un bateau de police. Vous comprenez un peu? Quel que soit le permis que tu as toujours une limitation. Il y a une limitation quelque part. Donc le permis te permet de faire quelque chose jusqu'à un certain point. Amen. La sœur Georgette nous témoignait du permis d'études, non? De sœur Megan. On est content, c'est un gros miracle. Amen. Je vais m'envoyer ça aujourd'hui à quelqu'un de chez moi pour le dire. Sois encouragé. Tu sais, des fois, là, il faut mettre d'abord Dieu en premier. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne met pas, mais des fois, les gens ont besoin de pousser avec Dieu. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. La plupart des choses que j'ai, sinon tout, j'ai toujours mis Dieu en premier et Dieu a fait le reste. Amen. Mais le problème, c'est que dans ce permis d'études-là, il y a une limitation. Tu peux travailler un certain nombre d'heures parce qu'ils veulent que tu sois concentré aux études. Ils savent que des fois, les étudiants commencent à trop travailler pour faire de l'argent, mais tu n'as plus le diplôme que tu es supposé avoir parce que tu es surchargé. Amen. Et ils ont raison parce que moi aussi, j'avais un permis d'études et j'avais commencé à travailler quand j'étais encore étudiant étranger. Oh mon Dieu, c'est pas facile. On se bat. Amen. Mais gloire à Dieu parce que c'est ça qui m'a forgé. Parce que c'était tellement difficile que quand j'ai mes papiers, j'ai dit, maintenant je sais d'où je viens. Je sais que on connaît la valeur de ces choses. Amen. Et donc c'est pour ça que il y a le frère Ludo avant, il y a moi aussi, il y a certains gens dans l'église, on a ce qu'on appelle le permis 4B. C'est un permis pour conduire les petits camions de 24 personnes et tout. Mais ce permis-là, il est très important parce que ça me permet de conduire quelque chose que vous ne pouvez pas conduire. Vous pouvez conduire des camions de déménagement, mais vous ne pouvez pas conduire des camions avec des gens à l'intérieur. Vous comprenez un peu? Mais le problème maintenant avec ce permis, c'est que si vous êtes en voiture et qu'on est en voiture et que nous arrivons sur une voie ferrée, tu vois là où il y a les trains qui passent là, vous pouvez passer, même s'il n'y a pas le train. Mais nous, on n'a pas le droit de passer. Donc, fait que le permis qu'on a, même si ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, ça nous pousse aussi à ne pas faire des choses que vous pouvez faire. C'est comme ça dans le Seigneur. Quand tu grandis, tu as une plus grande vision sur les choses. Tu as une plus grande possibilité, tu as une plus grande flexibilité, mais tu as aussi une plus grande responsabilité. Amen. Alléluia. Donc, fait que, et ça, cette partie-là, ça m'énervait. C'est pour ça que souvent, j'allais essayer de prendre le pont ou des endroits où il n'y a pas les voies ferrées. Parce que souvent, tu passes, il n'y a aucune voiture, mais tu dois t'arrêter. Tu dois faire le stop avant de passer. Parce que si la police te prend, c'est un ticket. Donc c'est l'une des choses. Il y a d'autres conditions, mais c'est une des choses que j'ai détesté le plus sur les affaires d'autobus là.
Mais c'est la règle parce que tu es avec beaucoup de gens dans la voiture. Et donc, s'il disait, chaque fois que tu vois le train, si le train est loin, tu peux passer. Quelqu'un va voir le train ne sera pas trop loin, il va vouloir quand même passer. Et n'oublie pas que quand tu passes avec le camion, il y a des chances que toi tu passes avant, tu accélères et puis ça ramasse tous ceux qui sont en arrière. Donc, l'idée en arrière, c'est la sécurité de tout le monde. Étant donné qu'on n'a pas de garantie que tu vas gérer ça comme il faut, on a donné une règle totale. Personne ne traverse à la voie ferrée. Amen. Donc, même quand tu as un permis. Oui. Non, en fait, tu ne peux pas traverser directement. Tu dois faire un stop. C'est ça. Je ne savais pas dire que je ne traverse plus. Tu ne peux pas. Mais toi, tu as vu des voitures, plusieurs voitures qui traversent directement. Non, une voiture n'a pas à s'arrêter. S'il y a le train, le truc va descendre, va bloquer. Ou tu dois faire attention si jamais le truc ne descend pas. Mais même nous, quand il y a une voie ferrée, train ou pas de train, tu dois t'arrêter. Tu vas voir souvent les gros bus. Je ne sais pas s'ils ont enlevé ça pour les bus de la STM, mais j'ai vu des bus de la STM qui s'arrêtaient dans le temps. Je ne sais pas s'il y a encore ça. Donc c'est à ce point que c'est sérieux, parce que tu as la vie de beaucoup de gens entre tes mains. Amen. C'est ça. Et on va s'assurer que tu n'es pas sourd, que tu as la visibilité, que tu es conscient, que tu respectes les règles. Pareil pour le permis de travail. Dans le permis de travail, ils ont fait exprès pour que quand tu travailles, parce que le Québec a des besoins, les pays ont des besoins. Donc quand tu as un permis de travail, c'est pour que tu travailles. Mais il y a des gens qui ont un permis de travail, on demande le permis d'études. En général, quand tu as un permis de travail, tu demandes un permis d'études, on va refuser. Parce que tu vas commencer à étudier pour avoir un meilleur diplôme. Pas qu'ils sont contre, mais ils ont un problème urgent là maintenant pour régler le manque de main-d'œuvre. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des conditions, il y a des avantages, il y a des désavantages. Amen. Donc, maintenant, dans l'Église, nous avons ce qu'on appelle le permis de séjour spirituel. Amen. Le permis de séjour spirituel, comment on le tire? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais les gens prennent ça à la légère. C'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Amen. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit ici. Amen. Tout le monde? Ok. Tout le monde lève à la main. Saint-Timé. Où était rempli du Saint-Esprit? Oh, ok, on ne sait jamais. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit? Ok, bon. Elle, peut-être, elle est nouvelle, donc on peut prier après. Mais il y a aussi le baptême au nom de Jésus. Tout le monde est baptisé au nom de Jésus ici? Ok, ouais, grâce à Dieu, elle sera faite. Amen. Ça, on va être en vidéo. C'est ça. Mais pourquoi je le dis, on le répète souvent, mais la Bible dit que il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné. Mais le truc, c'est ceci, c'est que si tu veux rentrer dans le ciel, c'est l'obéissance au baptême du Saint-Esprit et au baptême d'eau qui te fait rentrer dans le ciel. Ça te donne un permis. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui pensent qu'ils vont au ciel, mais qui n'ont pas encore eu leur permis. Je donne un exemple. Quand la sœur Georgette faisait la demande la dernière fois, elle a rempli tous les documents. Elle a oublié un document. C'est la grâce de Dieu qui ont accepté. Parce que moi, j'ai déjà fait des papiers. Je me rappelle, j'avais fait quand je demandais la nationalité canadienne. Oh, j'avais oublié quelque chose. Ils m'ont renvoyé. Ils te renvoient tout le dossier. Pareil, quand tu fais le permis de travail ou n'importe quoi là, il manque un dossier. Ou parfois, ils vont t'appeler. Ils ne niaisent pas avec. Tu veux rentrer chez eux, tu dois respecter leurs conditions. Mais pourquoi nous sommes toujours comme ça avec Dieu? Nous voulons rentrer dans la maison du Seigneur, mais nous voulons que Dieu accepte ses conditions. Et c'est pour ça que la Bible dit que beaucoup de gens seront surpris. Beaucoup de gens. Amen. Et nous ne voulons pas tomber dans la surprise. Nous voulons obéir pour ne pas prendre des risques avec Dieu. Si aujourd'hui, on entrait dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'on ferait? Pourquoi je dis ça? C'est parce que aujourd'hui, nous on est à l'étude, ça c'est facile. Ah, on sera en train d'écouter le Seigneur. Non, ça c'est trop facile. Mais ce matin, tu as travaillé. Mais ce matin, quand tu t'es distrait, qu'est-ce que tu as fait? À midi, quand tu es sorti, si tu n'étais pas au travail, si tu es à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Ce soir, quand on va finir l'étude, qu'est-ce que tu vas faire? Quel serait votre quotidien? Quelqu'un a une idée? Si tu étais au ciel aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Quelqu'un veut répondre?
Hein? Parle avec Dieu. Amen. Moi, je vais vous dire pourquoi je pose cette question. Il y a des gens, s'ils entrent au ciel et qui gardaient leur routine, ils allaient chercher s'il n'y a pas une gym quelque part. Vous faites les abdos. C'est pas mauvais la gym. OK? On veut se garder en forme. Amen. Mais il faut respecter quand même les règles de Dieu parce qu'il y a des gens qui vont à la gym. Il y a des frères en Christ. Pas vous ici. Amen. Il y a des sœurs en Christ. Pas vous ici. Mais quand ils vont à la gym, c'est que dans les gyms, il y a souvent les grosses vitres là. Mais si tu passes la vitre, tu vois le frère, tu vois la sœur, tu dis, c'est la sœur qui va à l'église. C'est la... Et c'est que la gym, ça montre tout et tout ça là. Donc, eux, ils se disent que quand on est chrétien, bon, on devient juste pour la gym. On peut... Non, tu dois tout faire pour rester quand même chrétien, même étant la gym, tu vois un peu. Donc, maintenant, alors, il y a des gens, quand ils entrent au ciel, ils vont tellement dans la routine que ça va être difficile parce qu'ils sont habitués à aller à la gym. Ils sont habitués à aller faire tes shows. Ils sont habitués à aller se promener ou aller au club pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Tu vois un peu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si tu rentres dans la maison du Seigneur, ça va être difficile si tu n'es pas préparé maintenant. Et donc, quand on te dit tout m'est permis, c'est ça le titre de mon message, tout m'est permis, mais ce n'est pas utile. Donc, fait que ce qui t'est permis, c'est mieux de voir en quoi ça te sert pour Dieu. Est-ce que ça te sert à grandir? Amen. Quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 5, verset 20? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ok. La Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeur ou, si on utilise le féminin, ambassadrice. Amen. Vous savez c'est quoi un ambassadeur, n'est-ce pas? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un pays d'un autre endroit. Donc, il défend les intérêts d'un pays. C'est pour ça que dans une ambassade, à part ce qui est arrivé en Iran, dans le temps, l'ambassade des États-Unis où ils étaient rentrés, tu n'as pas le droit. Parce que quand tu as une ambassade dans ton pays, c'est comme si c'était un autre pays dans ton pays. Tu n'as pas le droit de rentrer parce que tu es en train de briser la souveraineté de ce pays. Amen. Donc, fait que l'ambassadeur, par exemple, des États-Unis en Chine, c'est celui qui représente les États-Unis en Chine. Donc, il va toujours défendre les intérêts des États-Unis. Mais il va toujours faire attention quand même à sa relation avec la Chine parce que si tu défends seulement les intérêts sans penser à eux, tu vas être égoïste et tu vas avoir des problèmes. L'ambassadeur de la Chine au Canada, il va toujours défendre les intérêts de la Chine. Amen. Parce qu'il représente la Chine. Mais il doit faire attention dans ses relations. Amen. Mais la Bible vient de dire que nous sommes ambassadeurs d'où? De Christ. Nous ne sommes pas ambassadeurs du Cameroun. Il y a des gens qui pensent que comme on est Camerounais, on doit seulement sauver les Camerounais. Non, comme on est Ivoirien, non. On doit tous sauver tout le monde. Mais quand nous on met le paquet sur le Québec ou les Québécoises et les Québécois, c'est parce qu'il y a un manque criant de réveil ici. Et c'est une province qui est la moins évangélisée. Et aussi parce que c'est le cœur de Dieu. Tu sais, quand tu fais la volonté de Dieu, tu essaies de voir ce qui saigne le cœur de Dieu, ce qui fait mal à Dieu. Et quand tu vas être béni, va faire ce qui va toucher Dieu. Et ce qui va toucher Dieu, c'est le Québec. Dieu veut le Québec. Amen. Donc, là, étant ambassadeur, ça veut dire que tu vas tout faire pour défendre ce qu'on fait chez toi. Par exemple, chez nous, on cuisine le ndolé. Amen. En Côte d'Ivoire, ils cuisinent la tiké. Et Seigneur, avec... c'est des dégués ou c'est... Amen. Et tu vas voir ici, là, ils vont aimer ça. Ils vont faire ça. Chaque fois qu'il y a un restaurant, tu vas un peu aller goûter de la nourriture de chez toi. En Haïti, le riz collé. Amen. Riz John, Kalalou, Sobjoumou, toute bagaille. Amen. Frère Saint-Plus connaît bien. Sa femme haïtienne, donc fait que il connaît. S'il n'a pas le choix, il mange ça constamment. Amen. Donc fait que tu vas toujours, et c'est pour ça que vous allez voir ici au Canada, il y a beaucoup de restaurants haïtiens, latinos, africains. Parce qu'il y a des gens qui veulent recevoir la représentation, le goût de chez eux. Ils veulent un semblant, ils veulent quelque chose de similaire à ce qu'il y a chez eux. Amen. Et donc, comme nous voulons alors représenter le royaume des cieux, étant donné que la Bible, le Seigneur, son esprit nous enseigne ce qu'il y a dans le royaume des cieux, la sanctification et la volonté de Dieu, alors qu'est-ce que nous faisons ici sur terre pour défendre le royaume des cieux? Vous voyez un peu où je veux en venir? Qu'est-ce que nous faisons ici sur terre qui est permis au royaume des cieux que nous allons montrer ici?
Parce que nous devons défendre le royaume des cieux. En fait, si nous ne faisons pas ça, c'est que nous sommes en train de défendre le royaume des cieux. Nous sommes en train de défendre un autre royaume qui n'est pas le royaume des cieux, qui est le royaume du diable. Amen. Je vais donner des exemples, des choses qu'on fait. Il y a deux sens dans ta vie. Soit tu es ambassadeur du royaume et qui est en train de défendre le royaume pour que tu montes des âmes à la terre. Soit tu ne t'en rends pas compte ou tu t'en rends compte, mais tu es ambassadeur de la terre. Mais tu es en train de défendre la terre pour montrer l'exemple au royaume. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on mette l'iniquité, la fornication, ces bêtises dans l'église. Et vous allez voir beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises où les pasteurs sont dans la fornication, dans l'homosexualité, mais on en ordonne. On dit que non, c'est correct, c'est l'homme de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est parce qu'on est en train de prendre les choses de la terre, on fait ambassadage, ou je ne sais pas si le mot est permis, et on met ça dans l'église. Et c'est le contraire qu'il faut faire. On doit prendre les choses saintes. Voilà pourquoi Dieu dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Les gens qui ne sont pas consacrés, les chiens ne peuvent pas faire les choses de Dieu. Voilà pourquoi les gens, dès que c'est difficile, ils rétrogradent, ils critiquent, ils discutent. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que dans notre quotidien, nous sommes en train de représenter le royaume pour influencer la terre? Ou est-ce que nous sommes en train de représenter la terre pour influencer le royaume? Exemple. Lorsque je suis ambassadeur du royaume et que j'influence la terre, je lutte pour la sanctification parce que je veux qu'on ressemble à Jésus. Amen. Quand je représente le royaume, je lutte pour qu'il n'y ait pas d'alcool. C'est à part même les versets qui disent « Oh, il ne faut pas boire l'alcool ». Quand tu regardes la vie des gens dans ce monde, la plupart des dégâts, des maux, des problèmes, ça commence avec l'alcool. C'est juste ça, c'est déjà une raison. Tu vois, tu entends tellement de mauvaises histoires, tellement de bêtises, tellement de gens qui ont fait une erreur qu'ils ne devaient pas faire, qui ont détruit un mariage, qui était bien, parce que la personne a bu un verre de trop. Mais il y a toujours des gens qui sont en train de discuter, oh, je contrôle. Ça ne fait aucun sens. Amen. Nous allons défendre les mœurs, la moralité, l'abstinence sexuelle avant le mariage, la doctrine du royaume. Comme on a parlé tout à l'heure, la doctrine du baptême, l'unicité de Dieu. Amen. Nous allons défendre le zèle de la maison de Dieu. On va être zélé pour Dieu, pas pour les choses de ce monde. Parce que les gens sont tellement zélés pour ce monde qu'ils veulent tellement soit aider leur famille, ce qui n'est pas mauvais, soit s'en sortir, ce qui n'est pas mauvais, soit être riche, ce qui n'est pas mauvais, mais qui les détournent de la voie de Dieu, qui vont faire 2 travails en même temps, d'autres 3. Super overtime. Mais le jour où il est malade, il ne sait plus quoi faire. Mais bizarrement, vous allez voir, le jour où il est malade, c'est là où il se tourne vers Dieu. Oh Seigneur, aie pitié. Mais l'énergie que tu as pour travailler, Dieu a besoin de cette énergie pour travailler pour lui. Donc, c'est pour ça que moi aussi, les gens se demandent pourquoi tu ne fais pas, tu pourrais faire plus d'argent. J'ai dit non. Si j'ai déjà travaillé le matin jusqu'à 17h, je peux utiliser mon énergie que j'ai pour aller évangéliser, donner l'étude biblique, faire la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, quand tu es ambassadeur de la terre et que tu veux représenter le royaume, vous avez vu les exemples que j'ai donnés. Il y a d'autres exemples. Quand tu es ambassadeur du royaume, tu veux représenter la terre, sanctification, mœurs, moralité, abstinence, doctrine, zèle et tout cela, pas d'alcool. Mais quand tu es ambassadeur de la terre et que tu veux représenter la terre pour influencer le royaume, voici quelques exemples. Souvent, peut-être tu le fais, peut-être ça te concerne, peut-être tu n'en rends pas compte, mais fais attention. Il y a l'ajustement. Tu sais bien que Dieu veut que tu fasses quelque chose, tu veux ajuster, Seigneur, mais. Dieu te montre la voie, mais. Il y a le compromis. Le compromis. Tu cherches toujours le juste milieu. Alors que Dieu te dit d'aller 5 km, toi tu dis, oh, je vais faire 2, Dieu va comprendre. Amen. Je donne un exemple. Dans Genèse 12, verset 1, Dieu dit à Abraham, 12, verset 1 à 4, prends ton, laisse ton pays. Tu peux lire Genèse 12, verset 1 à 4, pardon, ça va être plus facile. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé
de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ok. Donc, il y a un problème ici. Parce que quand on lit ces versets, on a l'impression qu'Abraham a tout fait. Mais il n'a pas tout fait. Il dit, quitte ton pays, quitte ta maison, la maison de ton père. Il a dit, laisse tout. Quand on dit quitte la maison de ton père, laisse tout. La maison de ton père, c'est la famille. On n'a pas manqué de fois, on est venu ici. La seule personne qui devait prendre, c'est sa femme, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et Dieu avait promis une prospérité à Abraham. Il ne va pas avoir des enfants seuls. On ne peut pas avoir des enfants seuls. Même si on te fait des tests encore pour avoir des femmes robots. Mon Dieu, l'homme est idiot, incroyable. Comme s'il pouvait reproduire des émotions. J'étais en train de... Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'étais en train de jouer au ping-pong à la pause aujourd'hui avec un ami au travail, un Québécois. Et puis, on s'est amélioré. À force de frapper souvent qu'on a le temps. C'est ça la différence. J'ai dit, tu vois, voilà pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'ai dit, voilà pourquoi l'homme ne pourra jamais reproduire ce que Dieu a fait. Parce qu'il y a des petits jeux qu'on faisait, qu'on ratait, mais on les reçut facilement à force de pratiquer parce que le cerveau retient. Tu ne te rends même pas quand tu as appris, mais à force de pratiquer, le cerveau fait facilement, il ajuste et ça devient comme des réflexes. Le robot ne peut pas apprendre des choses comme ça. Ils vont faire des analyses, des arithmétiques, en tout cas, des algorithmes mais il n'y a que Dieu pour faire cela. Amen. Il faut juste suivre Dieu au lieu de chercher à reproduire. Il faut suivre Dieu et servir Dieu. Et donc, Abraham a donc fait tout ce que Dieu lui a dit, mais il amena Lot avec lui. Lot, c'était son neveu. Dieu ne lui a jamais dit d'amener Lot. Et on s'est rendu compte, si vous lisez la plupart, pour ceux qui font l'étude, vous faites l'étude, vous allez voir que Lot a été un problème pour Abraham tout le long. Tout le long. Parce que quand tu prends, tu dis, oh non, c'est la famille, je sais. Si Dieu t'a dit de laisser, laisse. Et ça a été un problème. Et ça a bloqué beaucoup de bénédictions. Amen. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a le compromis. On est toujours en train de voir, ok Seigneur, j'ai fait 90%. Mais le 10% là, c'est le sac que le diable va utiliser pour t'empêcher. Donc, si vous reconnaissez cette attitude-là, vous allez reconnaître que vous n'êtes pas ambassadeur du royaume. Vous êtes plutôt ambassadeur de la terre pour influencer le royaume. Et c'est ce que le diable veut. Parce que les choses de Dieu sont claires. Mais les choses du diable, comme il a peur de te perdre, il va te confondre. Il va utiliser aussi quelque chose qu'on appelle la pression sociale, la pression de la famille, la pression de l'entourage. Oh, vous aussi l'église, oh, vous les apostoliques, oh, vous pensez que tout le monde doit parler en langue. La pression ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est déjà écrite, elle est là. Amen. Donc, et c'est dans ce compromis, tu vois tous les gens qui veulent ne pas aller avec les normes. Les bons exemples que le pasteur donne souvent, que j'aime, c'est une fille qui dit qu'elle est chrétienne, qu'elle est sérieuse. Elle s'habille avec ce qu'on appelle les longs caleçons là, jusqu'ici là. Et puis elle va en route. Elle marche. Et puis quelqu'un passe. Les chrétiens ne font pas ça. Hein, frère Saint-Péce. Si jamais frère Saint-Péce a fait ça dans le temps, c'est sous le sang. Amen. Et peut-être qu'il va nous sortir une anecdote, mais il y a des anecdotes qui ne sortent pas parce que sa femme va le rattraper à la maison. Que, mon chéri, tu ne m'as pas raconté l'autre là. Donc, le monsieur, il siffle à la dame. Et la dame regarde, elle se fâche et dit, ne me siffle plus comme ça, tu me prends pour qui? Pour une prostituée? Pas parce que tu me vois habillé comme ça là que tu penses que je suis n'importe quoi. Hein. Mais le monsieur, il gratte sa tête. Parce que dans son habillement, il a vu un signal, une facilité, une ouverture. Et bizarrement, quand on insulte nos soeurs, on dit vous êtes des vieilles dames. En fait, on est en train de vous donner des compliments. C'est-à-dire que vous êtes des dames inaccessibles. Un enfant de Dieu est inaccessible. Et comme on dit, j'ai dit ça, à Hochelaga, on n'appelle pas les gens sexy. Quand on appelle sexy à Hochelaga, on va se fâcher. On l'appelle spiriti. Une fille qui est accessible n'est pas un enfant de Dieu parce que tu es en train de montrer des choses que c'est seulement ton mari qui doit voir. Tu dois mettre, tu dois couvrir. Il faut que la personne négocie. Va voir le pasteur. Dis, la soeur, la pasteur, il faut que je lui parle. Mais si tu montres déjà ça, lui, c'est comme, il est en train de baver sur ton physique au lieu de baver sur ta spiritualité. Parce qu'une fois que vous avez fait ces choses physiques, c'est quoi? 30 minutes, 5 minutes pour d'autres, 10 minutes, 40 minutes. Mais tu vas vivre avec la personne toute la journée. C'est ça que tout le monde crie, le mariage, on est tout. Après, ils arrivent. Et je ne sais pas que c'est dur comme ça. Parce qu'il faut que tu vives avec la personne.
C'est le matin que tu sens son haleine, tu dis, mon Dieu, il faut bosser les dents. C'est là où tu réalises que, les gens voient seulement ce qu'on voit à la télé, Hollywood. Tadadadan, tching, et puis ils font des bracelets partout, les bijoux. Bon, nous, on ne met même pas ça pour commencer. Donc, la fille, alors, elle fait ça. Le gars, alors, il dit, OK, il va alors se préparer. Il parle avec son ami. Il s'habille en habit de policier. Il s'arrange avec son ami pour faire le coup. Et son ami va comme tirer le sac de la fille. Il vole. Et il passe à côté comme policier. La fille dit, monsieur le policier, aidez-moi, aidez-moi. Il se tourne. Comme c'est bien déguisé, il dit, ma soeur, c'est pas parce que tu me vois en habit de policier que je suis un policier. Désolé. Amen. Je ne sais pas, si par exemple, je ne le souhaite pas, il y a un feu ici, et que ça souffle, tu t'attends à ce que les pompiers arrivent ici avec des casques et les habits jaunes comme d'habitude, n'est-ce pas? Mais si tous les pompiers arrivent, ou 2 ou 3 pompiers arrivent en premier, avant les autres pompiers, mais qui sont en jean et en chemise, même s'ils sont bien habillés, ils disent, nous sommes les pompiers. Je pense que tu vas avoir peur de les suivre. S'ils sont à côté de toi et qu'il y a des pompiers vrais qui arrivent là-bas, qui sont loin, tu vas tourner vers ceux que tu vois qui sont habillés comme des pompiers pour aller. On a un problème dans ce monde où le monde a... Et pourtant, dans le temps, ce n'était pas un problème. Mais plus le temps passe, on commence à dire, on n'a pas besoin de faire cela. Ou tu es ambassadeur du royaume, ou tu es ambassadeur de la terre. Dans la terre, il y a toujours le compromis. Dans la terre, il y a la discussion. Dans la terre, on veut faire le chantage. Et c'est ça qui me tue souvent parce que dans l'église, tu vois les gens, je suis fâché contre le pasteur, je suis fâché contre tel frère, telle soeur, je m'habille puis je vais pour la sainteté. Est-ce que tu fais ça pour le frère? Tu fais ça pour Dieu? Voilà pourquoi qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, qu'on me donne pas, j'ai une conviction, je vais la garder pour Dieu. Et des fois, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui perdent leur bénédiction parce que leur consécration est conditionnée à ce qu'il me regarde, elle me regarde, il fait ça. Ça ne va jamais marcher. Le jour où tu vas dire, Seigneur, c'est à temps plein. Seigneur, tu me donnes pas, j'y crois et je le fais. Tu vas voir comment Dieu va agir. Moi, je vais être ambassadeur du royaume. Je ne veux pas être ambassadeur de la terre. Amen. Alléluia. Donc, « 1 Corinthiens 6, versets 12 et 13. 1 Corinthiens 6, versets 12 et 13. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps, mais pas pour l'impudicité. Ok, pour nous, on comprend ici, là, mais ce verset s'y ferait très mal dans le monde. Il dit bien, avant de parler du corps, il dit les aliments sont pour le ventre. Tu ne prends pas le ventre pour aller nettoyer le sol. Tu ne prends pas le ventre pour aller faire n'importe quoi. Le ventre, tu dois en prendre soin, mais il faut en prendre soin en mangeant, en buvant. Tout ce qui est aliment, c'est pour le... À part ceux qui jouent avec le feu, là, ils mettent le pétrole et puis ils sortent le feu, là. Ça, c'est... Amen. Mais tu ne joues pas avec ton ventre. Mais il dit, si on comprend que c'est le ventre qui reçoit la nourriture, qui est pour les aliments, il dit aussi, le corps n'est pas fait pour l'impudicité. Donc, ça réglerait le problème du monde si les gens comprenaient c'est quoi le corps aujourd'hui. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Mais c'est pour ça que le diable nous farouche avec les pensées impures, les pensées obscènes, mondaines. Plus tu as des pensées, c'est d'être une motivation pour dire, Dieu veut travailler avec moi. C'est une motivation pour dire, oh non, le diable veut me faire tomber, le diable veut me détruire. Amen. Il dit ça, c'est tellement clair. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Et pourtant, les gens sont tellement tentés que même dans l'église, oh, moi j'aime Dieu, mais si tel gars arrive, il est beau, il n'est pas trop chrétien, mais il respecte un peu Dieu. Ah, moi, peut-être c'est la voix de Dieu. Faites attention. Amen. Il faut suivre tout le processus. 1 Corinthiens 10, versets 23 et 24. 10, versets 23 et 24. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt,
mais que chacun cherche celui d'autrui. Ok, là, le Seigneur vient clarifier. En fait, ce qui se passe quand tout est permis, c'est parce que quand tu veux utiliser, ça t'appartient. Amen. Dieu n'a pas dit que tu dois payer ton loyer. Tu dois payer ton loyer. Dieu n'a pas dit que tu ne dois pas payer. Tu dois payer à manger. Amen. Mais si tu remarques bien, quand tu as déjà tout payé ça, tu as toujours un peu d'argent qui te reste pour... Je ne dis pas du cas, on a tous été dans les points financiers. Mais dans la vie, l'argent, c'est juste un exemple. Amen. Parce que chez nous, on appelle ça l'argent. Afin cap, mettre affaire très sérieuse. Amen. Il dit, après, ça veut dire tout m'est permis, tout n'est pas utile. Parce qu'il m'est permis de payer mon loyer. Il m'est permis, c'est nécessaire. Mais l'autre que tu fais là, est-ce que c'est nécessaire? Et Dieu dit, il donne la ligne. Il faut que je cherche l'intérêt de l'autre, du prochain. En fait, quand tu veux t'en sortir avec Dieu, cherche l'intérêt du prochain. Et c'est difficile parce que 99% de 98% des gens dans le monde vont chercher leur propre intérêt. Mais quand tu fais partie du royaume, tu vas faire partie de ceux 2 ou 3% qui ont chercher l'intérêt des autres pour faire que ça grandisse. Et c'est ce qu'on fait quand on est apostolique, ça grandit et on apprend à chercher. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu sors de ce service, tu vas commencer à tout donner à tout le monde. Non. Mais Dieu veut travailler progressivement avec toi. Il veut que ça commence quelque part. Un peu ici. Amen. Tout est permis. Mais dans le fond, tout n'était pas utile. C'est parce que des fois, tu penses que tout est utile. Parce que tu veux utiliser ça pour toi-même. Essaie d'utiliser ça pour Dieu ou pour ton prochain. Tu vas voir que ça va être plus facile. Amen. Et c'est difficile parce que souvent tu entends, oh, on abuse de moi, on se moque de moi, on me manipule, on exagère. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore. C'est bon. Okay. La Bible dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Et la confiance en Dieu d'Abraham, tu vois comment en Abraham, la confiance d'Abraham en Dieu, parce que Dieu te connaît. Amen. Dieu ne faillit jamais. C'est nous qui faillissons. Donc, c'est ça qui a poussé Abraham au Genèse chapitre 22. Tu ne touches pas ça. Arrête-le. Ok, c'est ça qui a poussé Abraham à Genèse chapitre 22 à aller sacrifier son fils Isaac. Éventuellement, il n'a pas sacrifié. Mais nous le disons parce que nous savons. Mais lui, quand Dieu lui a dit d'aller sacrifier, il ne savait pas que Dieu allait dire d'arrêter. Vous voyez où je m'en venir? Abraham, nous le savons. Vous savez que si Dieu maintenant te dit va sacrifier, va faire. Oh non, Dieu a déjà fait ça, va faire la même chose. Non. Ce n'est pas ce que Dieu va te demander. Déjà, il ne va pas demander de sacrifier quelqu'un. Mais si tu te dis de sacrifier les finances, là ça coupe. Si tu te dis de sacrifier, laissons même les finances. Il y a une chose que Dieu demande beaucoup dans l'église aujourd'hui, c'est le temps. Ça prend le temps pour servir Dieu. Ça prend le temps pour prier. Vous savez pourquoi c'est difficile de prier? C'est parce que tu as établi ton temps de prière de 9h30 à 10h. Ou même dans la nuit, tu vas te réveiller de 3h à 3h30, tu veux prier. Mais tu te réveilles, tu es fatigué, tu n'arrives pas. Vous savez comment je fais souvent? Si je sais que je dois prier 30 minutes ou 1 heure, si je sais que je vais être trop fatigué quand je me réveille, je vais d'abord aller prendre une douche. Prier, ça prend la préparation. Je prends une bonne douche. Je sais que je n'ai pas tellement sommeil, mais je me sens un peu fatigué. Je vais d'abord prendre un bon café. Je prends un bon café. J'écoute une bonne adoration. Tu fais le setup. Et tu vas voir, quand tu veux vraiment prier, ça commence à prendre du temps. Amen. C'est parce que nous mettons la prière comme un petit... Si la prière, c'est comme ça pour toi, c'est important. Tu vas voir la préparation. Mais le résultat qui va avec va suivre. Il y a beaucoup de choses qu'un chrétien ne subit pas quand il prie. Il y a beaucoup de situations, de tribulations. Oui, on va être offensé, oui, on va être attaqué, mais il y a beaucoup de choses qui changent quand tu pries régulièrement. Mais ça prend le temps de prendre le temps de prier. Ça prend le temps aussi de prendre le temps de préparer la prière. Amen. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Parce que, oui, il faut que tu regardes des informations, il faut que tu t'informes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Oh, il faut que je lise mes courriers email. Mais tu vas voir, quand tu as lu tout cela, la main va cliquer, va aller sur Internet, regarder quelque chose qui n'est pas utile, qui est peut-être permis, mais ce n'est pas utile.
alors que c'est le temps d'aller prier. Voilà pourquoi tu dois avoir un programme de prière. Tu dois le respecter. Si tu commences à prier, tu vas voir que ton temps commence à être occupé. Tu vas être occupé comme chrétien. Des fois, tu te dis, mais comment le pasteur fait? Comment les gens font? Commence à prier, tu vas voir. Dieu va commencer à ouvrir les portes. Amen. Donc, et c'est là où je disais qu'on a besoin d'avoir confiance à Dieu, parce que comment on va me manipuler? Comment on va toujours se servir de moi? Comment vas-tu m'utiliser et puis je vais toujours accepter cela? Je ne suis pas en train de dire que tu vas accepter n'importe quoi. Mais il faut que tu entendes la voix de Dieu et que tu aies confiance à ce que Dieu te dit. Donc, quand il va te demander quelque chose, pas nécessairement ce qu'il a demandé à Abraham, mais quelque chose dans le genre, donne ton temps, donne de ton argent, essaie de faire quelque chose, partage, ne fais plus telle chose à telle heure. Là, ça prend d'avoir confiance en Dieu. Mais si tu as confiance en Dieu, ça va être imputé à justice comme pour Abraham. Et tu vas avoir des résultats positifs. Amen. Et confiance en Dieu, ça veut dire, je ne comprends pas tout, mais je vais faire. Amen. Confiance à Dieu, je ne comprends pas tout. Parce que nous tous, on veut toujours tout comprendre avant de faire. Amen. Si tu as de l'argent ici, qui aimerait qu'on choisisse sa voiture? Personne. Tu veux toujours choisir ta voiture à toi. Qui aimerait qu'on choisisse sa maison? Personne. Maintenant, il y a des gens qui disent, ok, je vais faire la volonté de Dieu. Si Dieu vient dire, ok, ou quelqu'un vient te dire, ok, Dieu m'a dit, voilà ta femme, ou Dieu m'a dit, voilà ton mari. Dieu t'a parlé quand? Tu vois un peu, personne n'aime qu'on choisisse. Parce que chacun a ses critères. Tu es là, tu regardes le gars qui a 6 packs, 8 packs. Comment tu vas même voir les 8 packs alors qu'il est chrétien? Tu vas voir les 8 packs quand il n'est pas chrétien, parce que les chrétiens ne montrent pas le pack ou les abdos. Bon, c'était une parenthèse. Donc, je vais dire par là que nous n'aimons pas qu'on choisisse pour nous. Mais il y a une chose qui est bonne dans le Seigneur, c'est qu'il faut laisser Dieu choisir pour toi. Parce que nous pouvons être dans l'erreur en tant qu'être humain, mais Dieu n'est jamais dans l'erreur. Amen. Dieu ne fait jamais d'erreur. Amen. Donc regarde ton voisin, tu dis, laisse Dieu choisir pour toi. Laisse Dieu choisir pour toi. Insiste encore. Et là alors, ça apporte un point. L'une des raisons pour laquelle nous avons du mal à laisser aller, surtout quand on dit tout n'est permis, à trouver ce qui est utile, c'est que nous devons avoir l'esprit qu'on appelle un esprit de satisfaction. Tu peux lire 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Et comme le pasteur dit souvent, quand quelqu'un meurt, tu ne vois pas un camion U-Haul avec des camions de déménagement pour prendre ces choses et mettre là à la tombe. Tu ne peux rien apporter de matériel. Tu ne peux rien apporter de physique. Tout ce que tu peux apporter, c'est spirituel. C'est le bonjour, la gentillesse, le témoignage, le temps que tu as passé avec Dieu. C'est ça qui va compter. On ne peut pas venir regarder ton compte en banque. Le compte en banque ne sert à rien puisque les gens qui sont là vont prendre ton argent pour séparer. Amen. Les gens vont prendre ton argent. Mais quelque chose qu'on ne peut pas prendre pour séparer, ce sont tes œuvres. Tes œuvres vont influencer les gens, mais ta bénédiction, ce que tu as de Dieu et ce que tu as fait, ça reste. Et c'est ça qui se fait ton témoignage au ciel. Amen. Et on ne peut rien emporter. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Maintenant, la dernière fois, c'était la semaine passée, je pense. Je donnais une étude et un des jeunes que j'enseigne, il a suivi l'étude du pasteur. Vous savez, le pasteur, quand on était ici au sous-sol, la semaine passée, pas la semaine passée. Et il a parlé, vous vous rappelez, on parlait de la sanctification. Il a parlé du thème de la luxure. Et il y a un des jeunes que j'enseigne qui a suivi, parce que je les envoie souvent les études, et il était touché. Il dit, mais... Et le pasteur a donné son exemple à lui. Il dit que lui, il ne peut pas avoir une voiture de 60 000 $, c'est trop cher. C'est peut-être max 60 000, mais pas plus, parce que ce n'est pas dans son budget. Et puis, ce serait comme exagéré s'il avait les moyens de faire ça, alors qu'il peut mettre l'argent ailleurs. Mais il a donné aussi l'exemple que, par exemple, ça dépend de la personne, tu vois un peu. Parce que si, par exemple, tu es Elon Musk, qui est riche, un des plus riches du monde aujourd'hui, si pour lui, avoir une Porsche, ça, c'est pas rien. Ça, c'est humble, avoir une Porsche pour lui. Ce serait plutôt la luxure d'avoir, comme ils font souvent,
50 voitures, un parking de 50 voitures avec des bateaux partout, comment il va conduire les voitures? Il n'y a qu'une seule personne par voiture qui peut conduire. Et même quand tu remplis dans les voitures, tu peux remplir un bus. Mais les gens n'aiment pas, ils vont toujours avoir des voitures coupées avec 2 personnes max. Donc, si tu commences à avoir 50 ou 60 voitures, c'est pour montrer la voiture. C'est pour dire que tu peux porter une voiture, tu peux conduire une voiture différente tous les jours. Et ça devient luxueux pour eux. Ce qui est luxueux pour eux n'est pas luxueux pour nous. Ça dépend de ton statut, de ce que tu as, de ce que tu es capable de faire. Et justement, selon ce que tu es capable de faire, tu vas savoir ce qui est permis et ce qui n'est pas utile. Mais il faut comprendre ceci. Je comprenais la question parce que eux, ce sont des enfants, leurs parents sont très riches. Et leurs parents ont tous des grosses voitures. Et donc, la plupart avaient déjà identifié que moi, je vais avoir telle voiture. Et souvent, je leur apporte le point ci. Je dis que, mais comment tu vas faire pour inviter les gens à l'église, pour les amener à l'église? Tu vas aller à un gros convert pour pouvoir, puisqu'il faut évangéliser tout le monde, même les sans-papiers, les sans-abri. Tu veux mettre un sans-abri dans ta décapotable? Là, il a commencé à sourire. J'ai dit, tu vois, il faut que tu sois capable de prendre 2-3 personnes s'il y a le ministère. Est-ce que tu vas faire la vitesse sur l'autoroute et prendre le risque d'avoir un ticket avec le policier pour aller chercher un autre encore et tout ça? Il faut que tu sois capable de prendre au moins le maximum de personnes pour que tu peux, et il y a le temps, il faut arriver à l'heure à l'église. Là, ils ont commencé à cogiter. Et là, c'est difficile. Et je comprenais. Amen. Parce que leurs parents, leurs familles, leurs amis, bon, pas tous, mais la plupart, tout le monde pointe sur nous pour une grosse voiture. Et je leur ai montré, regardez mon camion, c'est mon pick-up. C'est beau, c'est bon, mais ça m'aide parce qu'il y a des choses, je n'ai pas pris les plus gros qui coûtent plus cher, mais j'ai pris quelque chose qui permet d'avoir mes raquettes de tennis, mon matériel, tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Parce qu'avant, j'avais une voiture plus petite, une Jetta, mais je devais rentrer à la maison, remplacer quand je finis un déménagement, quand je finis d'aider quelqu'un, quand je finis quelque chose, je dois faire ça, après je m'en vais, faire ça, après j'arrête, c'était compliqué, c'était dur. J'ai dit, Seigneur, ça me prend un camion, mais un camion qui n'est pas cher d'essence comme les autres. Là, c'était utile. Amen. Et gloire à Dieu, il a ouvert la porte et je l'ai. Et c'est comme ça que tu dois regarder. Ce que tu fais, ce que tu utilises, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et maintenant, l'autre chose, c'est que Dieu a dit, il faut que tu regardes à l'intérêt de l'autre. Quand tu es en train de regarder à l'intérêt de l'autre, tu vas voir que des fois, tu vas diminuer tes attentes pour faire plaisir. Mais je te promets, Dieu va toujours te rencontrer. Dieu rencontre toujours. Amen. Donc, là maintenant, on était en train de parler. On parlait, et puis, je l'ai rappelé que moi-même, je n'avais jamais vraiment, depuis que je suis dans le Seigneur, je n'ai jamais vraiment cherché les grosses voitures comme avant. Mais avant, quand je suis dans le Seigneur, moi, je me disais aussi que j'allais avoir une grosse voiture. Comme tout le monde, tu veux styler, tout ça là. Et ce qui est arrivé, c'est que, alors qu'on parlait de ça, il se rappelait même, parce que cette année même, leur papa m'a invité à sa fête. Leur papa, il devait fêter ses 50 ans. Et il voulait montrer quelque chose à tout le monde. Et imaginez quoi, c'était la voiture. Il venait d'acheter une nouvelle voiture. Mais ce genre de voiture que moi, je me rappelle, la dernière fois que j'ai vu ce genre de voiture, c'est quand j'étais allé, c'est dans le temps qu'il y avait les grands prix, la course F1. C'était encore les anciens modèles, mais c'était beau. C'était les voitures que tu vois au centre-ville. Quand tu touches même, on dit, j'ai touché la voiture, tu prends une photo avec, tu es content. Bon, je ne me rappelle pas si j'ai pris des photos. Mais je vous promets, on arrive là, on est tous ensemble. C'était en début juin. On est en train de parler, et puis maintenant, le papa veut faire la surprise à tout le monde pour montrer ce qui s'est. Pour lui, c'était important d'avoir 50 ans. Ce qui s'est permis pour la fête, quoi. Et on arrive, on sort, c'est à l'est, une grosse maison autour. Il ouvre le garage, il fait monter. Tu vois toute une voiture. C'était la dernière cri, la Ferrari Maserati. Allez taper Maserati, ça a les portes comme ça, là. Qui ouvrent comme ça, comme le papillon. J'ai dit, oh Seigneur. Donc, j'ai touché la Maserati, dernier modèle pour la première fois cette année. J'étais content, tu vois un peu. C'était beau et tout, mais ça ne me faisait plus le même effet que ça me faisait avant. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que j'ai compris que ce monde ne cherche pas les richesses. Parce que quand je regarde même mes moyens, quand je regarde les investissements, les risques que j'ai pris, il y a tellement de choses que je pourrais me permettre. Mais Dieu a changé mon cœur et je suis content qu'il m'ait sauvé et qu'il m'ait fait avancer à un certain niveau de connaissance de sa parole avant de me bénir financièrement. Sinon, j'aurais gâté le coin. Amen. Je n'ai jamais oublié cela. C'était un frère qui habitait chez nous, Djibrilou. Il était venu chez nous il y a comme 8-9 ans
Il aimait ça, notre église, il aimait ça parce qu'on adorait beaucoup, mais il disait qu'on trouvait qu'on était trop dur dans la sanctification. Tu connais Djibounou, non? Il faisait beaucoup de vidéos, il nous aidait. Maintenant, un jour, il est à la maison comme ça, il nous regarde. Il dit, mais les enfants, c'est comment vous faites? Parce qu'on vivait avec les Stéphane, on travaille et tout. Il dit, comment on fait? Il dit, mais vous êtes à la maison, vous n'invitez pas des filles, vous êtes tout ça là, vous travaillez, vous avez de l'argent et tout. Il dit, en Afrique, quand tu as de l'argent, tu es en bonne santé et tout, tu vas gâter le coin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il pensait que nous, on allait à l'église, et puis après l'église, on venait faire la fête. Il dit, non, nous, on n'est pas comme ça. Et justement, tous ceux qui sont là, même les frères simplistes, ils sont mariés maintenant. Amen. Parce que dans sa tête, c'est que si tu es en bonne santé, tu as de l'argent et tout là, mais il faut que tu ailles montrer. J'ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Et un jour, on allait au Purpose Institute, quand on faisait encore les examens du Purpose. Et on avait l'habitude de, malheureusement, s'y prendre très tard. Et on avait des examens le lendemain. Alors, on est sorti tôt de la maison, mais il ne savait pas. Il ne nous a pas vus. Et fait que quand il est arrivé, quand il s'est levé, il n'a vu personne. Il n'a vu personne. Là, il a paniqué. Et comme on était pris, on n'avait pas pensé à ouvrir le téléphone et tout. Et c'était les anciens téléphones à clapper et tout ça là. On était concentrés puisqu'on étudiait même en allant dans la route sur la voiture, et on révisait. Donc, il a appelé, personne ne répondait. Et il nous dit ça plus tard, qu'il pensait que l'enlèvement était arrivé. Hey! Et il a paniqué, il a appelé. C'est après quand j'ouvre mon téléphone, je vois combien, c'est 15 appels manqués et tout. Mais le gars a appelé tout le monde. Il appelle, ça ne répond pas. Je me rappelle, j'ai jamais oublié le jour quand j'ai répondu. Il a dit, c'est toi? Je dis, c'est moi, pourquoi? C'est bien toi. Tu pouvais sentir le soulagement. En fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ils savent. Mais ils sont en train de jouer avec cela. Et pourquoi tu vas jouer? Tu sais que tu n'as pas obéi. Obéis. Sors-toi du cas de l'autre. Parce que si Dieu arrive et que tu le ressens, Dieu va te montrer que c'est ça qui t'accuse parce qu'il te faisait ressentir cela, tu n'as rien fait. Tu vois un peu? Tu n'as rien fait. Maintenant, pour retourner à la voiture, le jour là alors, on est là tous ensemble. Et tout le monde dit, waouh, tu vois, je te dis, la voiture brillait tout, couleur, je pense, bleu et tout ça là, stylé, tout. Et puis moi, je suis là, et puis, bon, il dit que maintenant, tout le monde, chacun va faire un tour. Tout en Maserati, waouh! Devinez quoi? Il dit, ok, on va commencer par le pasteur. Mais il faut comprendre que le pasteur aussi, là, on s'entend, mais c'est tendu parce que lui, ils sont très catholiques. Moi, j'enseigne à ses enfants à être apostoliques. Mais quand même, ils préfèrent ça parce que la plupart de ses enfants, ils ont des amis. La plupart, ils sortent avec, déjà à 13 ans, ils ont copains, copines. Il y a des scandales, il y a des tout. Donc, il est honnête, il sait que j'ai plus d'influence positive sur ses enfants que leurs propres amis. Donc, fait que il faut que tu fasses. Et les gens sont, écoutez, des fois, les gens sont en train de vous insulter, vous détester, vous mettre la pression. Ils savent ce que vous êtes. Et il y a des gens qui préfèrent être avec vous que d'être avec les gens du monde. Amen. Et c'est que c'est mieux de m'inviter. Et même, toujours, je me rappelle, je ne sais pas si c'était en avril et tout, il y avait un de ses fils qui fêtait ses 17 ans. Il voulait faire une surprise au fils. Il pensait que c'était quelque chose et tout. Mais c'était moi. Il a dit, le fils était totalement surpris parce que son père ne pouvait pas, avec l'attention qu'il avait, son père ne pouvait pas m'inviter au restaurant. Mais les choses, Dieu a commencé à arranger les choses. J'ai continué à donner l'étude biblique, à parler, à envoyer des versets. Mais pour faire la surprise à son fils, et c'est maintenant que je me rappelle de ça, il m'a invité à l'anniversaire, mais il m'a dit de rien dit. Le gars était comme, ah! Vous voyez un peu. Je dis, des fois on vous dit que être apostolique c'est un problème. Être apostolique c'est un honneur. Être enfant de Dieu, c'est un honneur. Les gens sont en train de dire que vous êtes... Écoutez, les gens nous cherchent parce que nous avons Jésus-Christ. Les gens nous cherchent parce que nous avons Jésus-Christ. Les gens nous honorent parce que la seule façon d'honorer Jésus-Christ, puisqu'ils ne servent pas Jésus comme nous servons, c'est en nous honorant. Quand ils nous honorent, ils savent qu'ils sont en train d'honorer Jésus-Christ. De quoi tu as peur? De quoi tu as honte? Moi, je sais Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de celui en qui j'écris. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Je suis content et fier de le servir. Et je ne vais jamais oublier ce tour. Et je vous dis, et ce n'est pas comme les anciennes voitures, c'est les nouvelles avec les tableaux tactiles. Ces tableaux tactiles, tu mets la main dessus là, je te dis, il y a tellement d'options. Tu sors un autre écran, je me dis, Seigneur, c'est ça qu'il fait, c'est ça que l'agent fait.
c'est automatique. Je ne sais même plus. Je pense que c'est mis automatique parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a des choses, mais c'est vraiment beau. L'intérieur, c'est comme. Et je pense automatique parce que tu vois vraiment, c'est comme la partie là où tu vois souvent mettre le truc là, il n'y a pas ça, mais c'est comme un écran là dedans et tout. Et il n'y a rien en arrière, c'est juste 2 places à côté, tout ça là. On a fait le. Hey! Non, maintenant, je ne suis pas en train de dire que j'aime ça, mais je vous montre là pour dire que, hey, moi, je n'avais jamais rêvé que. Bon, avant, peut-être, je me disais. Je n'avais jamais pensé que j'allais entrer dans une Maserati. Mais j'ai commencé à donner une étude biblique. J'ai commencé à travailler pour Dieu. Dieu a dit, vas-y, entre. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Dieu te dit que voilà, tu peux t'asseoir, goûte un peu ce que c'est, mais fais attention. Tu cherches quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par rien. Par le désir de quoi? Non. Je veux le désir de Dieu. Je veux le désir de gagner une âme. Je veux le désir de servir Dieu. Je veux le désir de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Je veux travailler main dans la main avec mon Sauveur parce que mon Rédempteur est vivant. Amen. On va se lever. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous devons nous faire une autocritique personnelle. Regardons une liste des choses, faisons une liste des choses que nous voulons. Et regardons une liste des choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Regardons les choses à lesquelles... Vous savez, il y a beaucoup de choses auxquelles on lutte. Il y a des choses que depuis tu dis non, je ne me pose pas la question parce que s'il m'envoie le verset là, je suis bloqué. Mais regarde ça toi-même avec Dieu. Vous allez voir, Dieu parle. Regarde. Et tu vas voir comment Dieu commence à te bénir. Des fois, il faut que tu enlèves pour que Dieu donne. Mais il n'y a pas d'espace pour que Dieu donne parce que tes mains sont prises ailleurs. Amen. On va prier Dieu. On va dire, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous l'onction. Amen. Donc le frère Simplice va venir pour prier. Il va vraiment bien prier, prendre son temps pour nous dire, Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous lâchions ces choses qui nous empêchent d'arriver, qui sont permis, mais qui ne sont pas utiles. On veut toujours des versets. Tu n'as pas besoin de versets. Si tu es honnête avec Dieu, tu vas savoir ce qui est utile. Amen. Et puis après, ensuite, il va prier pour conclure et bénir. Amen. 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 Est-ce que l'enseignement a été puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous savez, nous ne faisons pas ceci pour un jeu. Même si nous sourions, même si de temps en temps nous semblons comme un peu abattus, mais sachez que nous craignons le Seigneur. Partout où nous sommes, nous voulons que, n'est-ce pas, la parole de Dieu soit représentée. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix en ce moment? Est-ce qu'on peut commencer à faire, n'est-ce pas, une petite repentance en nous-mêmes? En disant, Seigneur, regarde dans nos cœurs. Si tu nous as emmenés, si tu as permis que nous puissions écouter ces paroles, c'est parce que tu veux parler au cœur de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu en ce moment? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que quelqu'un peut dire autrement au Seigneur, Seigneur, merci, merci de cette place d'honneur que tu m'as permis, Papa, d'être là en ce moment. Seigneur, je sais, il y a plein de choses que le monde nous propose. Il y a plein de choses auxquelles, Papa, nous sommes confrontés chaque jour, à l'école, au travail, dans nos familles, dans les rues, à la maison, partout où nous sommes, Seigneur, dans ce monde dans lequel, Éternel Dieu de gloire, ta venue est proche, Seigneur. De plus en plus, la distraction inonde ce monde, Éternel Dieu de gloire. Mais tout n'est pas permis, Papa. Tu as permis que nous puissions, Papa, goûter ce monde pour un temps. Et bientôt, ça sera ta venue. Seigneur, nous voulons nous préparer. Nous voulons être prêts. Nous voulons être vraiment des chrétiens solides. Des chrétiens, parce que tu as dit dans ta parole, est-ce qu'à ton retour, il y aura encore des hommes de foi sur cette terre? Est-ce qu'il y aura des gens qui sont prêts à t'accueillir encore? Est-ce que des gens seront préparés à te voir? Seigneur, nous voulons être ces gens-là. Nous voulons faire partie de ce groupe de personnes. Nous voulons faire partie de ce groupe, de ce monde-là dans lequel, Éternel Dieu de gloire, qui ont soif et qui veulent faire les choses pour toi, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas être loin de ta maison. Nous ne voulons pas être loin de ton appel. Nous ne voulons pas être loin, Seigneur Jésus. Nous voulons être proches. Nous voulons être tout près de toi, Seigneur, parce que nos yeux veulent te voir. Nous voulons ressusciter avec toi, Seigneur. Nous voulons qu'un jour nos yeux te voient. Nous voulons non seulement nous,
mais nos familles. Tu veux que mes enfants te voient, Seigneur. Je veux que mon père te voie, Seigneur. Je veux que ma mère te voie, Seigneur. Je veux que ma belle famille te voie, Seigneur. Je veux que ma voisine te voie, Seigneur. Je veux que mes frères et mes soeurs à l'église te voient, Seigneur. Jésus, alléluia. Papa, nous ne perdons pas notre temps ici, Seigneur, pour rien du tout, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que tout ce temps que nous faisons ici soit emmagasiné quelque part, Seigneur. Et que cela pèse un jour, Papa, de notre côté, Seigneur. Et que, éternel Dieu de gloire, Papa, tu t'appuies là-dessus pour nous sauver, Seigneur Jésus. Papa, nous ne voulons pas, éternel Dieu de gloire, Papa, alléluia, après être lavés, Seigneur, nous compromettre encore, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Papa, aide-nous, Seigneur, que nous ne sombrons pas, Seigneur Jésus. Papa, que nous ne tombions pas et puis que nous restons toujours à terre, mais que nous puissions nous relever, que nous puissions, éternel Dieu, alléluia, au revoir ce monde, que nous puissions dire bye bye à tout l'offre que ce monde nous offre, Papa, au quotidien, Seigneur. Que nous puissions refuser, Papa, la compromission, Seigneur. Papa, que nous puissions embrasser ta parole, Seigneur. Peut-être c'est un jour prier pour quelqu'un, Seigneur. C'est peut-être un jour, Papa, alléluia, refuser cette invitation. C'est peut-être un jour, alléluia, lire ma Bible à l'école, Seigneur. C'est peut-être un jour, éternel Dieu de gloire, faire un bon choix, Seigneur Jésus, afin d'être dans ta maison, Seigneur. Papa, c'est peut-être un jour, Seigneur, jeter un coup d'œil ailleurs que de regarder tout droit devant moi. Seigneur, c'est peut-être un jour, cette sollicitation, Papa, de cet esprit qui veut que je pense autrement, Seigneur. C'est peut-être cette rébellion que je vais refuser, Seigneur. C'est peut-être, éternel Dieu de gloire, ce que je vais regarder sur les réseaux sociaux, Seigneur. C'est peut-être, Seigneur Jésus. Mais je veux que la balance pèse, Papa, du côté de ta parole, Seigneur. Que je puisse être sensible à ta présence, Seigneur. C'est peut-être que je sois encore plus ancré dans ta parole, Seigneur. Aide-moi à ne pas relâcher, Seigneur. Aide-moi à ne pas relâcher, Seigneur. Je sais que je suis imparfait, Seigneur. Aide-moi à ne pas relâcher, Seigneur. Et quand bien même je suis tombé, Seigneur, donne-moi la force de me relever, Seigneur Jésus. Et de me relever encore et de poursuivre le combat, Seigneur Jésus. Pas de reculer, Seigneur Jésus. Je veux tomber, mais tomber devant, Seigneur Jésus. Alléluia. Quand me relevant, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que je puisse voir ton royaume, Papa, tout droit devant moi, Seigneur. Car ce monde, éternel Dieu de gloire, court à sa perdition, Seigneur Jésus. Oh Rabashata, que le monde n'achète pas mon âme, Seigneur Jésus, avec tous ces biens matériels, Seigneur Jésus. Que ce monde, éternel Dieu de gloire, Papa, oh Rabashata, ne me tire pas en bas, Seigneur, avec la bouteille d'alcool, Seigneur. Que ce monde, éternel Dieu de gloire, Papa, alléluia, ne tire pas, Papa, mon pied vers le bas, Seigneur Jésus, avec les réseaux sociaux, Seigneur Jésus. Oh Rabashata, que ce pays, éternel Dieu de gloire, ne tire pas mon pied vers le bas, Seigneur Jésus, avec tous les offres, Papa, d'emploi, éternel Dieu de gloire, et toutes ces richesses, éternel Dieu de gloire. Oh Rabashata, que cela, Papa, alléluia, ne me tire pas vers le bas, Seigneur, car ton royaume est important, Seigneur Jésus. Oh Rabashata, car le futur, Seigneur Jésus, c'est en toi, Papa. C'est avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Je prie en ce moment, éternel Dieu de gloire, Papa, que ta main se pose sur chacun de nous ici, Seigneur. Que sa main se pose, Papa, sur ces petits-enfants en ce lieu, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, ces enfants qui vont aller à l'école, éternel Dieu Tout-Puissant. Souvent, ça commence par là, Seigneur Jésus. Papa, fais la différence, Seigneur. Fais la différence, Seigneur. Que ton esprit fasse la différence, Seigneur Jésus. Qui rejette le monde, éternel Dieu de gloire, Papa. Et qu'ils embrassent ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-moi à ne pas méditer, Seigneur Jésus, les pensées vaines, Seigneur Jésus. Aide-moi à ne pas méditer, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, les paroles, les causeries vaines, Seigneur. Aide-moi, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, à rejeter, éternel Dieu de gloire, Papa, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, et à élever le standard, Papa. Alléluia. Oh Rabashata, je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Oh Rabashata, Papa. Gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Je vais craindre, Papa, celui qui peut tuer l'âme, Seigneur. Oh Rabashata, Yatarabakotoroboché.
Béni soit ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Papa, pour ta présence. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur Jésus. De m'avoir montré le chemin du salut, Seigneur Jésus. Merci pour mes frères et mes sœurs, Papa, qui me soutiennent dans la prière. Merci pour mes frères et mes sœurs qui ont décidé de persévérer, Seigneur. Papa, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leurs bien-aimés. Souviens-toi de leurs prières, Papa, en ce moment, Seigneur Jésus. Souviens-toi de tous nos pasteurs, Seigneur. Souviens-toi de tous nos missionnaires à travers le monde, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, même dans les pays en conflit, Seigneur Jésus, même en Haïti, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous prions, Papa, alléluia. Oh, Rabashata, Papa, qu'il fasse la différence, Seigneur Jésus. Que rien au monde, éternel Dieu de gloire, Papa, ne nous détourne, Papa, de ce chemin, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. En ce moment, éternel Dieu de gloire, où nous allons nous séparer, Papa, je prie, Papa, que ta main soit sur chacun de nous, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture, Seigneur, que nous puissions le prendre avec action de grâce, Seigneur. Papa, que toutes les mains qui ont participé à cette préparation, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur. Mais Papa, que notre aspiration ne s'arrête pas à cette nourriture, Seigneur Jésus. Que nous ne nourrissons pas seulement la chair, mais que l'Esprit éternel, Dieu de gloire, Papa, oh Rabashata, que notre âme, Papa, embrasse, Papa, ta parole, Seigneur. Que cette étude que nous avons reçue en ce lieu, Seigneur Jésus, que nous puissions la continuer, Papa, en dehors de cette maison, Seigneur, car l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est long. L'éternité, ce n'est pas seulement, Papa, dans cette bâtisse. L'éternité, c'est aussi chez nous à la maison. C'est dans les rues, c'est dans les métros, c'est dans les écoles, Seigneur. Que nous puissions parler de toi à quelqu'un. Que notre attitude puisse parler de toi à quelqu'un, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, cette année, changeons d'attitude. Prions avec nos enfants avant qu'ils ne sortent pour aller à l'école. Amen. Les temps sont mauvais. Amen. Que tu sois jeune, que tu sois nouveau parent, que tu sois ancien parent, ce n'est pas ça le problème. Prie avec tes enfants. Amen. Donc, il y a un dîner qui est, quelque chose qui est servi en arrière. Ne manquez pas d'y faire un tour. Amen. Donc, soyez bénis et lundi prochain. Amen.